Je vais vous parler aujourd'hui d'un témoignage dont j'ai obtenu l'autorisation de la personne concernée, qui a été quelque chose qui m'est arrivé lors de mes études pour devenir révérend. Pendant mes études pour devenir révérend, j'ai été appelé à faire partie d'une communauté ecclésiale pour aller finalement animer des messes, préparer des messes, faire tout le travail catéchuménal et puis de s'assurer du bon fonctionnement des événements. Et puis, un moment arrive un homme qui est dans la cinquantaine et qui demande à voir le révérend de la place parce qu'il a besoin de se confesser. Et puis, le révérend qui est sur place, malheureusement, n'était pas disponible cette journée-là. En fait, il était en déplacement. Donc, je lui explique que malheureusement, le confessionnal est fermé, que le révérend qui est là n'est pas disponible. Et puis, il semble vraiment attristé. Et puis, moi, malgré le fait que je ne sois pas à ce moment-là à titre de révérend, je lui propose quand même d'aller prendre un café. Je lui dis que n'importe qui peut recevoir la confession, mais que c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il a l'air d'avoir besoin de quelqu'un pour l'accompagner, pour l'écouter, et je lui offre seulement ma compagnie. Donc, on s'en va prendre un café dans une chaîne de restaurants, on s'assoit ensemble et puis cette personne-là commence à me parler de tout et de rien, vraiment rien de précis, rien qui justifie le fait de devoir parler à un révérend, et puis moi ça me va. L'important c'est qu'en ce moment, cette personne-là n'est pas toute seule. Et puis, au fur et à mesure qu'on parle, il me pose des questions sur moi, sur ma vie, sur qu'est-ce qui m'amène dans le chemin de l'Église, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai cet appel-là profond d'attirer les gens vers Jésus. Et puis je lui explique. Je suis sincère avec lui, je lui explique. Et à un moment donné, je m'arrête pour prendre une gorgée de café parce que ça fait plusieurs minutes que je parle. Et je vois que ce monsieur-là, qui est un monsieur fier, je vous l'ai dit, c'est un monsieur dans la cinquantaine, il est fier, il est bien paru, c'est vraiment un monsieur duquel ressort un certain respect. On a envie de le respecter parce que c'est ce qu'il dégage. Et pourtant, cet homme-là, en face de moi, commence à pleurer. Il pleure et puis il finit par me dire qu'il est triste. En fait, qu'il est complètement démoli parce que depuis le décès de sa femme, qui est décédée d'un cancer, il n'a plus les mêmes sensations que moi. Il n'a plus cette impression-là que Dieu est auprès de lui. Il n'a plus l'impression que qu'il est accompagné par cette force puissante. Donc, je comprends assez rapidement que le décès de sa femme a créé une cassure, a créé une perte de lien entre lui et notre Créateur. Et puis, je lui propose tout simplement de prier avec moi. Je lui demande de prier. Je lui demande même s'il veut prendre mes mains. Et il accepte. Donc, on se met à prier dans un lieu très impersonnel, au beau milieu de cette chaîne de restaurants. Et on prie en silence. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit dans sa tête, et puis lui ne sait pas ce que je me suis dit dans la tête. Je lui ai dit par après. Je lui ai dit que j'ai juste demandé à Jésus de venir entrer dans le cœur de cet homme pour lui rappeler qu'il n'est pas seul et que quoi qu'il arrive, il est aimé.
puis finalement, après le café, après la prière, on décide de repartir de là où on venait. Donc moi, je retourne à ma salle. Et puis lui, je suppose, retourne chez lui. Dieu est venu agir dans son cœur cette journée-là, parce que le lendemain, il est revenu. Il m'a remercié et pour être 100% franche avec vous, je ne l'ai pas reconnu. Quand il est entré, son visage était tellement différent, sa façon d'être était tellement différente que je ne l'ai pas reconnu. Et il m'a remercié en me serrant la main avec tellement de joie, tellement de vigueur, en disant « Vous m'avez reconnecté avec Dieu ». Et puis, sur le moment, j'ai pas été capable de lui dire parce qu'il parlait tout le temps. Mais si tu regardes cette vidéo, je veux que tu saches que j'ai rien fait. C'est toi qui as laissé entrer Jésus en ton cœur. C'est toi qui as décidé de te laisser réhabiter par la foi. C'est toi qui as fait tout le travail. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est prier pour toi. Et puis cette histoire-là, c'est une histoire qui m'a donné encore plus le goût de devenir révérend et qui m'a encore plus donné le goût de vous inviter vous aussi vers notre Dieu aimant.